Imaginez une île posée à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, au Québec, séparée de la côte nord par le détroit de Jacques-Cartier et de la Gaspésie au sud par le détroit d'Onguedo. Eh bien, c'est sur l'île de Nautiquan, aujourd'hui appelée île d'Anticosti, que je vous propose de me suivre cet automne dans une chasse fine, comme disent les Québécois. Mais avant un petit peu d'histoire, avant de nous envoler vers ce paradis synégétique. C'est Jacques Cartier, le premier explorateur à en faire la découverte en 1534. Il découvre ce qui est la plus grande île du Québec, avec 7900 km², soit une taille comparable à celle de la Corse. C'est une île qui mesure 222 mètres de long et 48 km dans sa partie la plus large. Une île fréquentée par les Innus, indiens montagnais, qui lui donnaient le nom de Nautiquan, un terme qui signifie lieu où l'on chasse l'ours, et qui est à l'origine du toponyme actuel Anticosti. Aujourd'hui, l'ours a disparu depuis longtemps, et sur cette île immense, il n'y a actuellement plus aucun prédateur, excepté l'homme, bien évidemment. Vers 1680, l'île a été érigée en fief et seigneurie et donnée en récompense à Louis-Juliette, un grand explorateur de l'époque. Mais c'est l'industriel français Henri Meunier, célèbre chocolatier, qui a marqué le plus profondément la destinée de l'île d'Anticosti, et surtout pour nous chasseurs. En 1895, Henri Meunier se porte acquéreur de l'île dans le but d'y pratiquer la chasse et la pêche. Il fait ramener d'Amérique du Nord des espèces animales pouvant s'adapter au rude climat de l'île. Castors, lièvres, lièvres d'Amérique bien évidemment, orignaux, bisons, cerfs, visons, gélinotes huppés, rennes et wapitis. Aujourd'hui, certaines espèces se sont installées sur l'île, plus ou moins bien d'ailleurs, comme l'orignal dont il reste qu'un millier d'individus. Mais c'est surtout le cerf de Virginie qui a su le mieux s'adapter à ce biotope. Grâce à ce riche industriel chocolatier, cette espèce a proliféré et son importante population attire les chasseurs du monde entier. En effet, Henri Meunier a introduit 220 cerfs entre 1896 et 1897. La population de cerfs atteint aujourd'hui le chiffre impressionnant de plus de 166 000 individus, soit la plus forte concentration de cerfs dans l'est de l'Amérique du Nord. En 1967, l'île est devenue la propriété d'une compagnie forestière. Puis en 1974, le gouvernement de Québec s'est porté acquéreur de l'île et en 1982, il procède au découpage du territoire, attribuant 40% des terres aux insulaires qui ont aménagé 3 pourvoiries privées. Safari Anticosti, Cerceau et la pourvoirie du lac Geneviève. Superficie totale d'environ 2000 km². Aujourd'hui, environ 240 habitants vivent en permanence sur l'île d'Anticosti. Seul village, Port-Meunier, situé à l'ouest de l'île, et son aéroport qui déverse les chasseurs de chevreuils de septembre à décembre. Mais avant d'effectuer ce séjour de chasse, il me fallait me documenter sur cet animal, le cerf de Virginie, sur ses mœurs, ses habitudes et surtout sur sa chasse. Tout d'abord, à quoi ressemble ce cerf? Le cerf de Virginie est un petit cerf, couramment appelé chevreuil au Québec et dans les régions canadiennes francophones. C'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et 1 mètre au garrot. Son trophée, porté uniquement par le mâle, a les corps dirigés vers l'avant, contrairement à nos cervidés européens qui, eux, ont les corps plutôt droits ou plutôt en arrière. Mais pour en savoir plus sur sa chasse, je me suis procuré la référence en matière de connaissance de ce gibier, l'exceptionnel ouvrage de Louis Gagnon, biologiste et chasseur. Ce passionné a été également guide sur l'île d'Anticosti et a guidé de très nombreux chasseurs pendant 10 années. Ce gibier, il le connaît bien et il connaît bien la sous-espèce d'Anticosti. On se doit absolument de s'imprégner de ce livre avant de découvrir ce superbe gibier et de se rendre à Anticosti. Pour préparer ce séjour de chasse, un petit tour chez un armurier compétent s'avère absolument indispensable et toujours intéressant pour être sûr de ne pas oublier le matériel et surtout pour opter pour le bon. C'est auprès de Rémi Mattei, armurier à Marseille, que je choisis de m'équiper.
Ayant choisi le plan européen, mon équipe et moi-même logerons pendant le séjour dans un confortable chalet de bois près de la rivière Chicotte, faisant face au fleuve Saint-Laurent, et devrons faire notre affaire de la réalisation de nos repas, ce qui est pour moi un plaisir supplémentaire, car cuisiner dans l'âme, je vais pouvoir réaliser des recettes avec les produits québécois, tels que le sirop d'érable et la canneberge, et je pense que le célèbre vin de glace québécois devrait le soir couler à flot lors des récits de chasse de la journée. Il me reste maintenant à préparer mes bagages et mon équipement de chasse, bien évidemment, mon matériel vidéo et mon matériel photo. À suivre.